Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une petite vidéo qui s'intéresse aux plantes qu'on peut avoir l'habitude d'utiliser en phytothérapie notamment pour les chevaux. J'avais envie de faire cette petite vidéo parce qu'on est nombreux à se tourner vers des marques en complément alimentaire qui proposent de soutenir l'organisme du cheval avec les végétaux. Et très souvent sont mis en avant les propriétés des plantes et leurs bienfaits, mais on n'a pas toujours les contre-indications pour certains organismes qui pourtant sont très importantes aussi à prendre en considération. Et donc je me suis dit voilà, pourquoi pas faire une petite vidéo qui vous présente quelques plantes avec notamment leurs contre-indications pour les chevaux. Je vous propose donc de notamment nous pencher sur le curcuma qu'on retrouve pour pas mal de pathologies. Également l'arpagophytum qui tend à être de plus en plus vendu, y compris en cabinet vétérinaire. Également l'écorce de saule blanc qui est un peu moins connue mais qui pourtant a de beaux effets. Le pissenlit, très répandu. La réglisse et également l'artichaut. Je vous propose donc d'abord de s'intéresser au curcuma, qui est une épice qui est majoritairement recommandée pour les chevaux comme antioxydant et anti-inflammatoire. On est majoritairement sur un produit anti-inflammatoire pour tout ce qui touche aux problèmes gastriques. C'est une super épice. En faible quantité, elle propose des effets très intéressants. Maintenant, c'est aussi une épice qui a la capacité de décupler l'effet de certaines molécules vétérinaires, notamment des molécules qu'on peut retrouver dans certains antibiotiques anti-inflammatoires. Et le curcuma, on le retrouve souvent accompagné d'autres plantes, comme notamment l'arpagophytum qu'on verra juste après. Donc il faut faire très attention parce que parfois on va proposer un complément alimentaire à notre cheval sur une cure de 3 semaines, parfois plus, et le curcuma va donc aussi être géré par l'organisme, parfois sous forme de stock. Et puis un jour, si on a un pépin de santé et qu'on se voit dans l'obligation d'appeler un vétérinaire, il se peut qu'un petit antibiotique ou anti-inflammatoire soit nécessaire. Et là, il est très très important de bien penser à préciser au vétérinaire que le cheval est sous cure, notamment de curcuma, depuis tant de temps, et il est préférable de d'abord proposer une dose peut-être un peu moins importante que celle recommandée par rapport au poids du cheval. Parce que sur certains organismes, ça peut prendre des proportions parfois inquiétantes. Ce qui peut être intéressant avec des compléments alimentaires comme le curcuma, c'est de progressivement diminuer la dose à mesure que la cure évolue. De cette manière, cela nous permet également de toujours mieux ajuster la dose qui est beaucoup plus appropriée au cheval. Je voudrais également vous parler de l'arpagophytum. L'arpagophytum, c'est une plante super pour tout ce qui concerne les douleurs articulaires, notamment en lien avec l'arthrose. C'est un anti-inflammatoire naturel, également assez fort, et qui a des effets très rapides, puisque sur 2-3 jours d'administration, on peut clairement voir les effets sur le cheval. Mais l'arpagophytum a pour effet de fragiliser notamment la paroi de l'estomac. C'est pour cette raison que très souvent, on peut le trouver couplé au curcuma, pour cumuler donc l'apport du curcuma qui protège la paroi de l'estomac
tout en apportant les bienfaits de l'arpagophytum pour les douleurs notamment articulaires. Mais vous l'aurez compris, l'arpagophytum est plutôt déconseillé pour les chevaux qui souffrent de problèmes d'estomac, que ce soit de l'inflammation de la paroi d'estomac, donc de la gastrite, ou bien qui carrément sont passés par un ulcère ou ont un ulcère. L'arpagophytum peut réveiller ces problèmes de santé-là, même s'il est accompagné de curcuma. Donc, lorsqu'on est face à un cheval qui a un problème d'estomac et qui a des douleurs, possiblement d'arthrose, on est attiré par l'idée de le complémenter par de l'arpagophytum, mais il est plutôt conseillé de se tourner vers une plante comme la Boswellia serrata, qui elle n'a pas les effets irritants pour l'estomac. Et puis il est également déconseillé de proposer un accompagnement avec de l'arpagophytum à des chevaux qui souffrent de problèmes cardiovasculaires. C'est pas toujours évident de le déceler parce que les signaux sont assez petits, mais ce sont des chevaux par exemple qui vont avoir tendance en cas de forte chaleur à vite être essoufflés. Ce sont des chevaux qui vont également avoir plus d'engorgement malgré le fait qu'ils soient dans des espaces où ils peuvent marcher, etc., etc. Ce sont donc majoritairement quand même des profils aussi assez stressés puisque tout ce qui touche à l'appareil cardiovasculaire est complètement en lien avec le stress que le cheval peut ressentir dans son quotidien. Il est également possible de pouvoir aller sur la piste de problèmes cardiovasculaires à travers des positions ostéopathiques antalgiques, en observant notamment le cheval étendre le plus possible l'un de ses antérieurs, souvent le même, pour soulager la partie cage thoracique et donc accéder à une meilleure respiration. Donc si vous avez un cheval qui cumule l'ensemble de ces différents signaux, il est déconseillé de lui apporter de l'arpagophytum. Et puis si jamais vous observez effectivement ces différentes attitudes, n'hésitez pas à faire venir un vétérinaire parce que ça peut très bien s'accompagner avec quelques adaptations dans le quotidien du cheval. Pour terminer avec l'arpagophytum, sur une note un petit peu plus positive, il est possible d'administrer l'arpagophytum sous forme de cure un jour sur deux. C'est une plante que l'organisme arrive facilement à gérer sans l'avoir forcément tous les jours. Il y a même des chevaux sur lesquels j'ai pu observer des effets beaucoup plus bénéfiques à apporter cette plante un jour sur deux, un jour sur trois, sur des cures de longue durée. Et le cheval le gère parfaitement bien. Je voudrais également vous parler un petit peu de l'écorce de saule blanc, qui est un peu moins connue et qui pourtant est très intéressante également, qui a d'un côté un aspect antidouleur également sur toutes les zones articulaires, sans forcément aller cibler les pathologies comme l'arthrose, bien que ça fonctionne également en cas d'arthrose, et un volet aussi anti-stress, et non négligeable. Sur les chevaux vite tendus, une cure de saule blanc, ça les aide à être mieux dans leur basket. Mais l'écorce de saule blanc possède les mêmes propriétés que l'aspirine. Donc, il faut faire attention à différents aspects, différentes fragilités d'un organisme lorsque on s'oriente vers un complément alimentaire avec de l'écorce de saule blanc. À nouveau, pour les chevaux qui ont des fragilités digestives, et là ça concerne aussi bien l'estomac que l'intestin, il est déconseillé de donner de l'écorce de saule blanc.
il est déconseillé parce que ça, à nouveau, ça irrite les parois. L'écorce de saule blanc est également déconseillée pour les chevaux qui ont des soucis respiratoires, alors que ce soit de l'asthme allergique, de l'emphysème. Non, il faut éviter. On va un petit peu s'éloigner du domaine de la phytothérapie, mais on reste dans les plantes. Vous pouvez vous tourner vers la gémothérapie. Si par exemple vous avez un cheval qui a des soucis de douleur articulaire, ça peut être en lien avec l'arthrose, qu'il a des soucis respiratoires et qu'il a des soucis digestifs, alors vous pouvez tenter la gémothérapie de cassis, qui a de très nombreuses vertus et qui peut être, on va dire, une autre alternative à l'arpagophytum et à l'écorce de saule blanc. Je vous propose également dans cette vidéo de voir les contre-indications également du pissenlit. Bon, le pissenlit qu'on connaît tous et qui est une plante drainante. Le pissenlit est une plante qui a de super propriétés drainantes, mais qui, à nouveau, sur les profils sensibles au niveau aussi bien de l'estomac que des intestins, peut avoir des effets assez négatifs, parce que c'est très irritant, notamment pour la paroi de l'estomac. Et donc sur les chevaux, à nouveau, qui ont des soucis de gastrite, voire d'ulcère, il est déconseillé de donner un complément alimentaire drainant dans lequel il y a du pissenlit en plante pure séchée, parce que c'est là où on aura vraiment les propriétés de la plante les plus complètes. Paradoxalement, bien que ce soit une plante conseillée pour les drainages, lorsque le cheval a des soucis rénaux, le pissenlit ne va pas améliorer le drainage. Au contraire, il va susciter des douleurs au niveau des reins. Et puis on retrouve également les profils à problématiques cardiovasculaires qui peuvent ne pas bien vivre un drainage avec du pissenlit. Nous avons également comme plante drainante conseillée en phytothérapie l'artichaut, et dans sensiblement la même veine, il va être déconseillé d'apporter un complément alimentaire à base d'artichaut pour les chevaux qui ont des soucis de problèmes rénaux et des soucis digestifs, mais là ça va plus concerner les intestins. Lorsqu'il est compliqué de trouver un drainant naturel sur un profil équin qui a des soucis digestifs, qui a des soucis cardiovasculaires, on peut à nouveau se tourner vers la gémothérapie de cassis, puisque c'est également un macérat de bourgeon qui agit sur les reins, qui permet l'élimination des toxines de l'organisme, donc de nettoyer un peu l'organisme de différentes molécules. Et je souhaite terminer cette vidéo avec la réglisse, qui est fortement conseillée pour créer un pansement gastrique ou alors pour soulager des problèmes respiratoires. C'est une super plante pour ces deux pathologies. Maintenant, c'est aussi une plante qui est déconseillée pour les profils cardiovasculaires que nous avons déjà expliqué plus tôt dans la vidéo. Si vous vous tournez vers la réglisse pour son aspect pansement gastrique et que vous avez un profil avec des soucis cardiovasculaires ou que vous le suspectez parce que vous avez différents signaux mais qu'il y a des hauts et des bas et c'est pas toujours évident de le diagnostiquer au bon moment parce que c'est pareil, il faut tomber au bon moment pour faire les diagnostics, et bien vous avez la guimauve. La guimauve qui est également une plante qui va créer une paroi un petit peu gélatineuse autour de l'estomac et qui va donc avoir un effet également de pansement gastrique. Les soins avec les plantes sont réputés pour être des approches douces,
Mais il ne faut pas sous-estimer l'ensemble des effets qu'une plante peut avoir, qu'elle soit présentée sous forme de phytothérapie, de gémothérapie, d'huile essentielle, etc. Parce que les plantes sont très puissantes. Lorsqu'on fait le choix de mettre en place un accompagnement avec ces types d'approches, il est vraiment super important de bien prendre le temps de se renseigner sur l'ensemble des aspects, l'ensemble des apports d'une plante et se faire accompagner par un professionnel formé à la phytothérapie pour les équidés, à la nutrition pour les équidés, eh bien c'est jamais de trop. Voilà, j'en ai terminé avec une présentation assez succincte de toutes ces différentes plantes qu'on peut avoir l'habitude de manipuler et qui sont très faciles d'accès avec différentes marques de phytothérapie. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu.